93, je pète un diamant et je m'installe en Afrique. Pas la peine de papoter, remets-moi direct en jaune. J'avais la dalle étant jeune, je me suis mis direct au jaune, sa mère. Qu'est-ce que j'aime les gros coups, sa mère, manger de très gros salaires. J'prise ça, bah j'ai des trucs à faire. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ouais, chez qui? Bon bah ouais, juste avant le week-end, ouais, c'est vendredi, ouais, on est le week-end puisqu'il est minuit là. Ouais, c'est parti pour la petite vidéo que tu dis vendredi. Balkip, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Damso, qui a confirmé que son album Beya, ça va être son dernier album de sa carrière. En gros, il a dit, j'ai envie que Beya soit le dernier, parce que je me sens bien. Je m'en vais, parce que l'industrie musicale continue de réclamer ce truc où je n'ai pas guéri. Et c'est ce qu'il a déclaré lors d'une petite interview, tu vois. Donc voilà, l'album qui arrive, excusez-moi, l'album Beya qui arrive, ça va être son dernier album. Et je rappelle qu'il a sorti le projet J'ai menti, qui est disponible partout. Ensuite, il y a Jossman qui a annoncé une date de concert à la Défense Arena pour le 10 avril 2026. Donc voilà, donc pour les personnes intéressées, ça se passe pas l'année prochaine, en 2025, ça se passe en 2026. Donc voilà, vous trompez pas, parce que ça peut arriver, t'as capté. Ensuite, hier, on a parlé de Booba, puisqu'on a vu que Booba, il a réagi à l'altercation qu'il y a eu entre Offset et Gazo. Et on a vu qu'il a annoncé la sortie d'un son. Et là, le son, il est sorti ce matin. Et depuis la sortie, il y a plein de personnes qui l'ont écouté et qui n'ont pas trop aimé, tu vois. En gros, c'est pas vraiment du rap, c'est de l'électro, tu vois. Et c'est ce qu'il avait annoncé dans une interview. Et il y a des personnes que ça a choqué et qui s'y attendaient pas. Ils s'attendaient à un son rap. Et en gros, le son, c'est Nautilus en featuring avec Genda. Et c'est Sublife, t'as capté. Donc ouais, et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris. Mais en fait, si j'ai bien compris le délire, c'est une collaboration avec Sublife, tu vois. Et c'est Booba et Genda en featuring avec. Donc ouais, pour les personnes qui n'avaient pas compris, le titre, il est noté comme ça. Donc si j'ai bien compris, c'est ça. Et à mon avis, Booba, il va sortir un autre truc. Puisque sur les messages qu'il met sur Twitter, il y a plein de personnes qui se sont plaints. Et il y a Booba, qui leur a dit qu'en gros, il va revenir, quoi. Donc, à mon avis, il y a un son qui est prévu. Et il y a Maes qui a réagi par rapport à ça. Il a dit, hashtag Nautinul. Et il a mis un emoji qui baille. Et juste après, il a réagi au message de Booba pour Gazo. Par rapport à ce qui s'est passé hier. Et c'est ce qu'on a vu dans ma vidéo actu. Et on peut voir que Maes, il a dit. C'est ça qu'il faut faire aux petites de Quinry qui respectent pas les rappeurs français. Tic-tac, c'est pas parce qu'il a pas voulu fitter avec toi qu'il faut prendre la haine, wesh. Hashtag Oreo. Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est la réaction de Maes par rapport au message de Booba qui clashait Gazo, tu vois. Pour l'affaire avec Offset. Ensuite, en vous parlant justement de l'altercation qu'il y a eu entre Offset et Gazo, et là, on a eu des explications. Et je rappelle que la vidéo, elle est disponible sur mon compte Instagram. Parce que hier, j'ai pas pu la mettre sur YouTube. Par rapport à les délires de violence, etc. Tu vois. Donc voilà. Donc je vous invite à venir sur Instagram. Et là, il y a justement des membres de l'équipe de Gazo qui ont expliqué ce qui s'est passé. En gros, il y a l'équipe de Gazo qui a demandé un remboursement après que Offset, il soit arrivé avec plus de 2 heures de retard. Et Offset, il a refusé. Et en gros, c'est par rapport à Offset qui est venu en France, etc. Tu vois. Et il est venu avec 2 heures de retard pour tourner le clip avec Gazo. Donc Gazo, il a demandé à l'équipe de Offset et à Offset de prendre en charge les 2 heures où il y a eu des choses qui ont été payées, etc. Tu vois, pour l'équipe justement de Offset, t'as capté. Et Offset, il a refusé. Donc ouais, c'est parti un petit peu loin devant la boîte. Devant la boîte, excusez-moi. Devant le resto, ou je sais pas où ils ont tourné. Mais en tout cas, c'est parti vraiment loin. Et il y a des vidéos qui sont sorties, qui sont disponibles sur mon compte Instagram. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu pas mal de personnes réagir et j'attends vraiment vos réactions. Ce que vous en pensez. C'est pas la première fois que les rappeurs américains manquent de respect aux rappeurs français. On a pu voir Kalash Criminel qui avait parlé justement de Bobby Shmurda.
Bobby Shmurda est booké pour faire un showcase à Londres. Le showcase devait durer à peu près une trentaine de minutes, mais après 2 morceaux, Bobby Shmurda avait plus trop le cardio. Donc il s'est arrêté, il a dit ok c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons. Où sont mes sous? Sauf que le promoteur il a pas vu les choses de la même manière, ce qui est un peu logique. Il lui dit écoute, je t'ai booké initialement pour 30 minutes, fais tes 30 minutes et ensuite je te paye. À partir de là, Bobby Shmurda était pas corda, Bobby était avec ses gars, le promoteur est chez lui donc bien évidemment il est aussi entouré et forcément ça a commencé un petit peu à chahuter et ça a donné les images qui ont été diffusées sur TMZ. Et en sortant du showcase, il a appelé Kalash Criminel pour faire le clip. Sauf que cette fois-ci, il a expliqué à Kalash Criminel que le featuring justement qu'ils ont fait, il était plus gratuit et que c'était 10 000 €. Et qu'en gros, il fallait qu'il prenne en charge l'hôtel, la bouffe, etc. Tu vois, de lui et toute son équipe. Sauf que Kalash Criminel, il a pas accepté. Kalash Criminel, comme je te l'ai dit plus tôt, ne paye pas les featuring. Donc il lui a dit, en plus on s'est mis d'accord plus tôt, c'est mort, je te lâche rien. Et le clip, on oublie. Et c'est là où Bobby a fait, puisque c'est ça, tu me retires de l'album. Comme tu t'en doutes, les esprits se sont un petit peu échauffés, ça a parlé d'avocats, de tout ça. Et finalement, Kalash Criminel a préféré le retirer de l'album. Je tiens quand même à dire que mes sources viennent plutôt du camp de Kalash Criminel, mais lorsqu'on voit la manière dont les choses ont été faites du côté de Bobby, j'aurais plutôt tendance à croire Kalash Criminel plutôt que Bobby Shmurda. Et on a vu aussi Niska qui avait parlé d'un rappeur, je sais plus c'est qui encore, et il avait parlé de lui en disant comme quoi il lui avait demandé une somme, etc. Tu vois, qui était pas prévu avant. Rich the Kid, c'est lui, il m'a fait un truc de ouf par contre. Ouais, lui, il m'a fait une dinguerie, lui. Voilà, lui, il est arrivé sur le clip, il a fait l'américain de ouf. Ça veut dire ça m'a vénère de ouf, t'as capté mauvais comportement. Il nous a toisé un peu, truc. Donc du coup, après, c'est moi-même, j'ai dit, je sors pas ça. Donc ouais, il y a Niska, Kalash Criminel, il n'y a pas que. Et là, on rajoute en plus Gazo avec Offset. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour le coup, au moins là, les rappeurs français, ils se laissent plus faire. Et c'est fini l'époque où, justement, les rappeurs américains crachent sur des rappeurs français. On est au même niveau pour moi dans ma tête, tu vois. J'écoute plus de rap français que de rappeurs américains. Après, c'est personnel. Dites-moi vous ce que vous en pensez, tiens. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Pas la peine de papoter, remets-moi direct en jaune. J'avais la dalle étant jeune, je me suis mis direct au jaune, sa mère. Qu'est-ce que j'aime les gros coups, sa mère, manger très gros salaire. J'pris sobre et j'ai des trucs à faire. Qu'est-ce qu'il y a, je suis sobre, moi après 2-3 verres dans la vie, j'ai une autoroute, je roule de travers. Répète pas les, on a eu le palais de justice. Pas d'amis d'enfance que des putes opportunistes. Gang, ils m'ont fermé les portes, j'ai mis le chassé. Je récupère des infos et je pars chasser. Je te donne pas l'heure même si t'es bonne et canon. Dans mon cerveau que des histoires de canon. Quartier rempli d'aller-retour au ballon. Tout pour bénéf, rafale sur le terrain de ballon. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 3 puis là, c'est juste pour référencement. Et je tiens à préciser que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, comme d'habitude, tu vois, comme ça m'évite de tourner, etc. Bref, je me répète. Et si jamais il y a de l'actualité que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux, je vous les mets à l'écran directement. Sinon, je te dis à sort pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Avec ma veste Superman, ouais, je la kiffe celle-là, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gars.